J'allais dire, bon, je ne sais pas. En Amérique, on pousse les gens pour acclamer, on pousse les gens pour pousser des cris de joie. Bon, je ne sais pas si vraiment, comment ailleurs, ou, bon, quand je dis ailleurs, je parle de l'Afrique, s'il y avait vraiment des gens là-bas qui poussaient des cris de joie, qui acclamaient pour la gloire du Seigneur, je ne sais pas. Parce que ici, souvent, rares sont des fois qu'on chante et je trouve que les gens poussent des cris de joie de soi-même ou d'acclamer. Par moment, on peut dire 4 fois. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Personne n'acclame. Acclamez. Personne n'acclame. Bon, Inch'Allah, il va nous faire grâce. Shalom. Nous continuons donc avec notre séminaire avec le même thème. Que mon prédécesseur avait déjà débuté. En tout cas, nous étions bénis. Les thèmes en question, pour ceux qui nous suivent dès aujourd'hui, est intitulé « À la mesure de la stature parfaite de Christ ». Voilà notre thème, donc, des bases. Je crois qu'aujourd'hui, comme c'est un culte d'action de grâce, je ne saurais pas prendre beaucoup de temps. Et puis, je vais parler, donc, on va dire, d'une petite chose, et puis, nous allons avoir le temps de prière. Nous prenons notre texte de base, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Je vous prie de vous mettre debout pour qu'on ait la parole. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre thème est là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je viens de le dire, mon prédécesseur avait bien défini donc la stature, et nous sommes allés comprendre que parler des statures, c'est parler aussi d'un caractère. Donc lorsqu'on définit la stature, on définit un caractère. Parce que dans la stature, il y a ce qu'on appelle caractéristiques. Voilà la raison pour laquelle l'homme de Dieu avait dit, il y a des personnes qui ont le caractère de chef, qui ont même le caractère de berger. Donc, bien aimé, il y a des fonctions, il y a des postes, je vais dire, mais ces postes-là demandent que la personne qui doit l'assumer doit y avoir une stature. En d'autres mots, doit y avoir des caractères. Quand une personne est appelée à quelque chose, il doit comprendre en quoi il est appelé. Voilà pourquoi beaucoup d'exemples nous ont été donnés pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'est une stature avant de parler de ce qu'a été de Christ. Ça va l'église. Par moment, la stature n'est pas seulement de Christ, la stature est dans tous les domaines de
de la vie. Comme je viens de le répéter, que dans la stature, il y a le caractère. Il y a les caractéristiques. Donc même dans le tribu, même dans les nations, il y a la stature. Donc en d'autres mots, la stature est liée à un comportement. Comme il y a un caractère dans la stature, donc nous devons voir un comportement qui est lié à ces caractères. Voilà pourquoi les gens de ce monde disent un chef d'État, il est celui qui n'agit pas par les émotions. Cela veut dire quoi? Dans les caractéristiques d'un chef, il doit y avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il doit y avoir ce qu'on appelle même la maîtrise, le contrôle. Voilà pourquoi un chef, quand il entend, il n'agit pas directement, il doit analyser le fait. Pourquoi cela est arrivé? Et pourquoi c'est tant? Et par rapport à cela, parce qu'il est appelé à gérer et comprendre qu'est-ce qui peut définir demain. Et tout cela est lié avec stature. Et il est allé encore nous dire, dans la stature, selon la définition, ça parle de la taille. La taille. En d'autres mots, vous allez comprendre que la stature se marie avec ce qu'on appelle mesure. Parce que on nous a dit à la stature parfaite, donc à la mesure de la stature parfaite. Or, dans la mesure, il y a ce qu'on appelle dimension. Ça va? Dans la mesure, il y a ce qu'on appelle dimension ou grandeur. Donc, il y a un caractère qui doit être lié à des dimensions. Il y a un caractère qui doit être lié à une grandeur. Ça va l'église? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il a fallu par l'amour de Yahweh de faire de nous des serviteurs. Par moment, à la manière où la grâce qui nous ont été données de réfléchir. Si on était païen, je ne sais pas comment on allait être défini. Shalom. Shalom. Comme je disais à une dame, une femme mariée, j'ai dit, imagine-toi, que tu viens, tu surprends ton mari, en flagrance avec une femme. Donc, ton mari te trompe. Dès que tu arrives là, tu dis à ton mari, qui est cette femme? Et ton mari te dit, c'est juste un ami. Et la femme va encore répliquer, tu m'aimes? Tu ne me dis pas la vérité. Mais j'ai dit à la dame, le moindre ou le minimum du respect que ce monsieur peut te donner, c'est juste de nier cette dame dans ta présence. Pour te dire qu'elle ne vale pas mieux que toi. Elle ne te dépasse plus. Elle n'est pas donc à ta stature. Elle n'est pas à ton niveau. Et tu peux dire aux gens, je l'ai surpris, mais il nie. Mais s'il nie pas, et il te dit, bon, ok, je sors avec elle. Voilà comment tu vas encore dire. Il n'a pas même eu peur de moi. Il ne m'a pas même respecté. Il dit à cette femme-là, dans ma présence, que non, il est avec elle. Il n'a pas eu peur, il ne m'a pas respecté. Alors de quelle manière et de quelle façon veux-tu qu'on te parle? Cela dépend des jugements. Alors, et j'ai encore ajouté, mais comment toi, une femme mariée,
Tu peux te permettre pour aller te battre avec une concubine de ton mari? Est-ce que tu connais ta statut? Tu connais qui tu es? Est-ce que tu te connais? Pourquoi tu peux te permettre jusqu'à ce niveau? C'est pourquoi je bénis Shaddai, parce qu'il y a eu des hommes qui ont compris. Lorsque nous on grandissait, les hommes se battaient à cause des femmes. Les femmes aussi se battaient à cause des hommes. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils ont pris conscience. S'est levé là pour aller se battre avec un autre homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec ta femme. Mais ce monsieur n'a pas de problème. Le problème, c'est ta femme. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est ta femme qui t'a pas respecté. Le problème n'est pas donc à cette femme, c'est à ton mari qui a fait que la situation puisse arriver à ce point-là. Au lieu de s'attaquer à cette dame, attaque-toi à ton mari. Mais pourquoi se laisser faire? D'aller se battre au point de se faire blesser. Alors, bêtement comme ça, sans réfléchir, sans raisonner. Pourquoi? C'est parce que beaucoup ne se connaissent pas. Et j'en profite aussi de donner un grand conseil, parce que nous sommes à l'église. Il y a des histoires où, mes frères, les gens de ce monde, ils ont réfléchi. Jusqu'au point à dire que les insensés ou les imbéciles n'ont pas droit même à une réponse. Pourquoi tu peux gaspiller ton énergie pour répondre à un imbécile? Dans la Bible, David dit ceci. Non, Salomon. Salomon dit ceci. Ne produis pas même un conseil à un méchant. Un méchant n'a pas droit d'un conseil. Donc il ajoute, il dit un insensé plutôt. Il dit, un insensé n'a pas droit à un conseil. Il dit, si tu donnes un conseil à un insensé, il va s'emporter dans sa folie. Parce que tu peux venir dire à quelqu'un, pardon, est-ce que tu peux arranger ta maison? Tu peux faire ceci pour que ta maison soit propre, pour que ta maison donc sente bien. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? C'est toi qui connais tout. C'est toi qui maîtrises la propriété. C'est toi. C'est pas, c'est un insensé. Et Salomon dit, si tu prends le même conseil, tu les donnes à un sage, il va en profiter. Comment un sage? Il va juger ce que tu veux lui dire. Il va juger l'environnement en question et il va comprendre que tu l'aimes. Voilà pourquoi tu lui as produit un conseil. C'est pourquoi chez moi on dit, quand quelqu'un te donne un conseil, il t'aime. Quand quelqu'un te ramène, il t'aime. Mais si quelqu'un ne te donne pas un conseil, wow. Mais il faut aussi faire attention. Il y a des gens qui ont, comment dirais-je, ils ont l'entendement, vous allez m'excuser, l'entendement des personnes qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens comme ça. Comme on a toujours dit, l'entendement des personnes qui n'ont pas étudié. Donc les gens qui comprennent toujours au travers. Lorsque tu me présentes A, lui il voit Z. Il ne peut pas recevoir quelque chose dans le bon sens. Il le prend toujours donc autrement. Donc vous devez comprendre ça. Donc tout ça, je voulais juste toucher les caractères. Alors, pour chuter, j'aimerais que nous comprenions que les prédicateurs nous ont présenté la stature qui est recommandée dans Éphésiens, la stature de Christ. En d'autres mots, les caractères de Christ. Donc, Christ a un caractère. Ou dans le Christ, il y a les caractéristiques qui définissent le Christ. Ça va l'église? Ça va l'église? Alors, qui est le Christ? On nous a défini le Christ. On nous a présenté le Christ comme étant la parole, selon Jean chapitre 1er. Mais j'aimerais encore, comment dirais-je,
souligner encore un peu là-dessus, donc insister. Nous prenons Ésaïe 9, le Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je suis là dans la prophétie messianique. Écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et si on nous définit le Christ par les prophètes, avant que le Christ puisse apparaître, les prophètes nous annoncent la statue du Messie qui devait venir. Ce qui veut dire, tous les Juifs ou dans tout Israël, les enfants donc naissaient à cette époque. Mais il a fallu qu'il y ait des caractéristiques qui devaient définir que réellement cet enfant ici, il n'est pas un enfant comme tout autre enfant. Un enfant différent de tout autre enfant. Pourquoi? Ésaïe prophétise en disant, l'enfant qui va être né, c'est un enfant dominant. Il va dominer. Et cet enfant-là, il sera admirable. C'est un conseiller. C'est un Dieu puissant. C'est un prince. Je ne saurais pas décortiquer ici tout ça parce que je ne parle pas de la divinité de Christ. Je vais aller plus loin. Mais ici, on nous détermine déjà que quand le Christ viendra, il va dominer. C'est un Dieu puissant, c'est un prince. En d'autres mots, il a un caractère de noble. Souvent, les gens disent que le Christ était impoli. Non, le Christ n'était pas impoli. C'est ça les caractéristiques donc de la noblesse royale. Vous savez, dans la noblesse royale, les rois ne traitent pas la situation ou un cas derrière la maison. Non. D'ailleurs, Salomon, pour qu'il arrive à traiter les cas, Salomon, donc, comment dirais-je, il devait prendre l'escalier et monter dans les degrés. En d'autres mots, il devait être élevé là, pour que les gens voient comment il traite la situation. Donc, si la situation parvient au niveau de Salomon, nous allons dire que la situation sera présentée sur les toits. Et le roi doit parler avec l'autorité parce qu'il domine, il règne, pour donc, comment dirais-je, instruire son peuple, que personne d'autre ne puisse reprendre cela. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire à ses renards de fermer la bouche, parce qu'il était revêtu de l'autorité. Il avait en lui donc, comment dirais-je, la royauté. Il avait en lui donc toute la puissance. Il était le Dieu puissant. Il devait agir de la sorte. Donc le Christ avait des caractéristiques divines qui a été déjà annoncées. Donc tous les fils mâles qui naissaient, les gens pouvaient venir parce que la promesse était à eux. Le fils pouvait venir regarder et demander, poser la question, comment l'enfant a été né. Dès que la première des choses, on entend que sa mère a été connue par son père et ils ont conçu l'enfant. Directement, on a mis, l'enfant est déjà inscrit. Pourquoi? Le Christ ne devait pas naître dans une femme qui est connue par l'homme. Le Christ devait être conçu dans le ventre d'une femme vierge qui ne connaissait pas l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne pouvait pas accepter tout le monde qui devait venir. Parce qu'il y avait déjà la statue qui a été déjà annoncée que le Christ viendra et de quelle manière il sera. Alors ici, nous devons comprendre que le Christ
Christ, ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu tout-puissant. C'est le Créateur. Ça va? Ça va? On peut nous aider d'arrêter cet enracinement. Il va ramasser des crépiers. Yeah. Shalom. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Je parle lentement, je dis bien, il n'y a pas donc de nouveau, il n'y a pas à ajouter, mais je devrais donc arriver ici pour avoir avec vous l'élan. C'est juste un rappel pour que nous puissions donc entamer notre chose. Et le même Esaïe, il ne s'est pas arrêté au chapitre 9. Quand Israël commence encore à pleurer, tellement qu'il pleurnichait, Esaïe a prophétisé dans Esaïe chapitre 35, verset 4, il dit à ceux-là qui ont le cœur troublé, le Seigneur votre Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Donc le Christ qui devait venir, ce n'était pas une autre personne, c'était le Dieu créateur. Ça va l'église. C'était le Dieu créateur. Alors comme il était le Dieu créateur, il a fallu que cela soit confirmé qu'il était réellement. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er, comme on l'avait donné, dit, au commencement était la parole était avec Elohim, la parole était Elohim. Au verset 14, on dit, la parole a revêtu la chair et a habité parmi nous, pleine de la divinité. Voilà qui est le Christ. Le Christ, parce qu'on parle de la stature parfaite de Christ. Le Christ, c'est lui le créateur. Il est Dieu. Il n'y a pas moyen de se séparer, lui avec Dieu. Et lorsque nous allons parler sur la divinité, nous allons nous faire comprendre comment il est fils de Dieu. C'est pourquoi moi, je suis en harmonie avec ceux-là qui croient que le Christ est Dieu. Et ceux-là qui disent qu'il est le fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais je suis en mesure de défendre comment il est Dieu et de démontrer comment il peut être fils de Dieu et de démontrer aussi comment il peut être le Saint-Esprit. Je ne parle pas de trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça va l'église? Que Yahweh nous bénisse. Et comme il est Dieu, quand Paul écrit aux Corinthiens, wow, là Paul il va nous révéler encore des pistes. C'est Paul qui va donner la lumière. Voilà pourquoi Shaddai va appeler Paul la lumière pour les nations. Paul, il est la lumière pour les nations. Si vous trouvez une église où on refuse Paul, Dieu n'est pas là. Parce que c'est Paul qui a posé les fondements que nous appelons la sainte doctrine. Si vous refusez Paul, alors vous allez entrer dans le judaïsme. Vous allez commencer à couper les têtes des cabris, sacrifier des pigeons. Cela veut dire que le Christ n'est pas encore venu. Parce que c'est lui qui nous révèle le Christ, c'est Paul. Voilà pourquoi il est la lumière des nations. D'ailleurs, lui-même, dans la chair, il s'est glorifié. Il dit, tous ces pierres-là, tous ces mondes-là, ils étaient avec le Seigneur. Mais en travaillant, j'ai travaillé plus que tous. Ça va l'église. Appelez Paul aux Colossiens. Lisez avec moi. Colossiens chapitre, je pense chapitre 1er. Nous lisons verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
en qui nous avons la rédemption. Ici, on nous présente le Christ rédempteur. Le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. J'ai dit bien, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce verset ici qui cloue les créateurs, qui disent que le Fils est séparé avec le Père. Parce que, ici on dit, c'est lui qui a créé l'autorité, trône même. Le trône là qui Dieu est assis, c'est le Fils. Mais cela veut dire que c'est le Fils qui va faire asseoir, qui donne la royauté au Père. Donc le Père n'a pas la royauté. Le Père n'a pas les trônes. C'est le Fils qui va créer pour lui les trônes. On dit, c'est lui qui a créé les trônes, donc plusieurs. C'est lui qui a créé les invisibles. C'est lui qui a créé le visible. Il est le créateur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. J'aimerais lire encore, 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Toute chose est en lui. On descend. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Cela veut dire, toute la plénitude divine était en lui. Était en Christ. Donc ici, c'est pour confirmer que le Christ qui est la parole, c'est Elohim. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu puissant. C'est là qui est le Christ. Ça va l'église. Christ n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi, quand il va achever l'œuvre de la rédemption, la Bible dit, son nom a été a été souverainement élevé. Au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est là où la question aussi vient à ceux-là qui croient au Triniteur, qui croient que Dieu n'a pas un nom. Lorsqu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quel nom? Heureusement que les apôtres ont compris que le nom qui est du Père, c'est le même nom qui est du Fils, c'est le même nom qui est du Saint-Esprit, c'est le nom de Christ. Yahushua Hamashiach. C'est le nom du Père. Et on dit donc son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Oh, donc si on dit au-dessus de tous les noms, on n'a pas dit excepté le nom du Père. Ce qui veut dire si le Père existe, son nom est laissé au nom du Père. Et en son nom, tous les esprits obéissent, même l'esprit de son Père. En son nom, tous genoux fléchissent, même son Père aussi doit fléchir. Parce que son nom a été donc le top de tout. Voilà qui est le Christ. Voilà pourquoi le prédicateur a hésité de dire, le Christ c'est la parole. Le Christ est différent avec Jésus. Jésus c'est juste un corps. Le Christ n'a pas connu la naissance. Le Christ ne connaît pas les âges. Le Christ ne connaît pas les temps. Car lui, le Christ, c'est l'état. Shalom. Shalom. Le Christ ne vieillit pas. Voilà pourquoi, dans la chair de Jésus, quand il parle, il dit ceci, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il était dans la joie. L'Égypte était dans la folie. Toi qui viens de naître maintenant là, comment tu peux dire que votre père Abraham a vu les jours? Quel âge a-t-il? Là, c'est l'esprit de Christ qui parle dans un corps. Malheureusement,
mes chers frères, je l'ai dit et je le regrette beaucoup. C'est parce que les pasteurs ne nous enseignent pas. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui connaissent les théophanies? Il y a quelqu'un qui connaît les théophanies? Il y a des gens qui savent les théophanies et qui savent la Bible. Les théophanies, c'est un corps. Bon, laisse-moi te poser la question. Par moment, tu dors. Tu te vois, toi, là. Bon, la question, par exemple, tu étais en Amérique. Tu te vois là, dans ton songe, tu es en Amérique. Tu te réveilles, tu es sur les lits. Donc, en Europe. Je te pose la question. Qui était en Amérique? Qui tu avais vu en Amérique? Tu avais vu qui? Alors, malheureusement, il y a eu un frère qui était venu, me voir, parce que je vais nous introduire dans ce que je vais parler demain. Et quand le frère me présente, le frère me disait quelque chose. Par rapport à la connaissance, il dit, je lui ai dit, il faut invoquer Dieu dans son vrai nom. Alors il me dit que moi je ne suis pas convaincu. Je lui dis merci. Comme tu n'es pas convaincu, comment on saura te révéler ce que l'entendement dit passe? Mes chers frères, il y a des prédicateurs qui vont mourir et cette parole restera que des mystères. Il va dire comprendre que Dieu agit, il y a le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit peut opérer. Lui, il reste insensible, il ne comprend pas quand est-ce que le Saint-Esprit opère. Pour avoir l'automatisme de comprendre cela, c'est Dieu qui a établi l'hierarchie. Il a voulu que cela soit ainsi. Et il a voulu que les gens puissent apprendre. Comment dire? C'est ça que moi j'appelle toile d'araignée. Il libère pas par pas. Dieu ne libère pas tout le monde. Voilà pourquoi il ne s'est jamais révélé. Donc, après la mort de Moïse, directement à Josué. Mais il s'est révélé à Josué sur les pas de Moïse. Voilà pourquoi il nous recommande d'aller recourir de l'expérience de Moïse. La Bible ou la loi, la Torah, a été l'expérience de Moïse. Alors, quand Moïse meurt, cela il se révèle à Josué. Il dit à Josué, prends les rouleaux, que ces rouleaux ne s'éloignent point. Méditez-les jour et nuit, et puis tu seras ceci, tu seras cela. Donc il y a des gens que Shaddai se révèle authentique. Mais il y a ces gens-là que Shaddai ne se révèle pas. Et ces gens-là sont rares. Que Shaddai se révèle authentique. Donc il se révèle à eux pour être canal de beaucoup. Aujourd'hui, le monde lit la Torah qui a été révélée seulement par Moïse. Et tous les prophètes qui sont venus en Israël après Moïse, la Bible dit, tous prophétisaient à Moïse. Donc prophétisaient la loi. Donc si Moïse n'avait pas d'ouvrir les brèches ou les canaux, aucun prophète n'allait prophétiser. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devons aimer la connaissance. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu vas rester comme ça très longtemps. Et tu rêves. Et tu vas rêver longtemps. Pourquoi? Mais si quelqu'un, à la manière des hommes, si quelqu'un se présente auprès de toi, il te dit, j'ai mon foufou, j'ai le poisson, alors il te dit qu'il a faim. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle sera la réponse? Quelqu'un qui se présente au devant de toi, il dit, il a son foufou, il a le poisson, tu vas lui dire quoi? Et puis il te dit, j'ai faim. Tu vas lui dire quoi? Mange. Donc mange ta nourriture, n'est-ce pas vrai? Mange ta nourriture. Mais alors maintenant, si quelqu'un vient auprès de toi là, il n'a rien, il te dit, j'ai faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il t'a pas même dit que donne-moi à manger, mais il te dit, j'ai faim.
Cela veut dire, cela va te préoccuper de lui donner quoi manger. C'est pourquoi moi jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Même jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Si tu dis que tu as déjà compris, c'est le jour de ta mort. Si tu dis que Dieu est déjà arrivé, c'est le jour de ta mort. Et dans les soucis d'apprendre, c'est là que nous ouvrons toujours des parenthèses. Que son nom soit loué. Donc, en un mot ici, le Christ, c'est Dieu créateur. Comme on nous a présenté, c'était tellement merveilleux que Christ soit révélé comme créateur. Il est la tête de l'Église. Quand on dit la tête, c'est le modèle, c'est l'exemple, c'est le guide. L'Église, c'est le guide. Vous savez, il y a des gens parmi nous ici qui ont été appelés pasteurs dans leur famille, sans être encore convertis. Les autres convertis, sans même donc être encore engagés dans la foi, on leur appelle déjà pasteurs. Pourquoi on les appelait pasteurs? Parce qu'en eux, on voyait la stature d'un pasteur. On voyait le caractère d'un pasteur. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question au pasteur. Lorsque tu peux te permettre, j'aime la Bible, de dire de n'importe quoi sur une autre personne. Tu as lu la Bible, le passage qui dit, de la même mesure que tu mesures les autres, c'est de cette mesure-là qu'on va aussi te mesurer. Tu as jamais lu cela? Et l'Écriture continue pour dire, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le pour les autres. Pensez un peu avant d'agir dans la vie de notre personne. Prends la personne, mets-lui à ta place, que c'est toi. Quel traitement pourrais-tu vouloir que les gens puissent te traiter par rapport à cela? C'est en ce moment-là que tu vas bien agir. Tu vas bien comprendre. Aujourd'hui, nous avons les gens sans pitié. Les gens sans pitié. Les gens sans amour. J'ai dit les gens sans amour. Les gens sans l'état de l'âme. S'il veut te crucifier, il te crucifie sans pitié. Sans amour, sans miséricorde. Ça va? Amen. Voilà le Christ. Alors le Christ en question, il est l'amour. Le Christ en question, il est la vérité. Le Christ en question, il est le parfait. Voilà pourquoi mon prédécesseur a insisté. Il dit, on peut parler de Christ. Mais le Christ qu'on doit parler ici dans l'Assemblée des Saints, il doit être un Christ parfait. Je crois que nous allons le revoir. Parce que c'est à la mesure de la stature parfaite que nous devons connaître la stature en question. La stature parfaite de Christ. Donc ici, là, c'est l'image qui est donnée. Mais Pierre a défini la stature parfaite de Christ. Parce que c'est là que nous allons le voir dans notre vie. Voilà qui est donc le Christ. Alors nous touchons un verset qui va nous introduire de parler. Toujours dans notre passage clair, nous prenons toujours ce même verset. Nous sommes dans l'Éphésiens chapitre 4. Prenons le verset 17 à 18. Écoutez. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de leur endurcissement de leur cœur. Waouh! Là, c'est encore dur. Là, il parle, il dit, parce que à la mesure
de la stature parfaite a été donné à l'Église. Voilà pourquoi les Éphésiens chapitre 4, verset 11, cela veut dire les ministres de la parole, ils ont reçu une mission. Et la mission en question, c'est faire connaître des personnes la connaissance de Christ. Faire connaître les saints, les Christ. C'est ça la mission. Que l'Église doit être enseignée le Christ. C'est là une question. Aimes-tu qu'on te prêche le Christ? Ou soit tu aimes qu'on te prêche ce qui plaît à ton cœur? Aujourd'hui, en tout cas moi j'ai eu mal. J'ai fait la mythologie ici. J'arrive quelque part, on te dit, tu ne peux pas prêcher ça et là. Il y avait quelques églises où je pouvais prêcher à l'aise. J'arrive là, on ne me conditionne pas. Mais comme dans la mythologie, on nous a toujours prêché de la maternité, on arrive, on prêche ce qui est essentiel. On prêche aux gens l'amour d'El Shaddai. Parce que si vous pouvez toucher à la doctrine ou à la révélation, wow, l'église a des problèmes. Ne touche pas ça. Mais alors ici on dit, il ne faut pas rester comme cela. Il ne faut pas rester comme cela. Mais il faudrait comprendre quelle est la pensée. Il ne faut pas être comme païen. Il ne faut pas ressembler. Parce que la mission est là. Oh, quelle a été la mission? Je remonte encore dans les mêmes versets. C'est là où je vais clôturer parce que je vais vous parler sur la mission en question. C'est ça qui est mon message. La mission en question. Il a donné les aides comme, au verset 11. Écoutez tous. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc ici, les ministres de la parole ont reçu la mission de construire un corps, de composer un corps. C'est un corps qui n'est pas charnel. C'est un corps qui n'est pas à l'image des hommes, mais un corps de Christ. Et ce corps-là, c'est ce qui est appelé Église. Donc Église doit être un corps ou l'assemble, un ensemble, ou une assemblée, mais cette assemblée-là de Christ, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous avais parlé ici de la religion. Et j'en profite par là aussi de poser une question. Es-tu religieux ou es-tu Christ? C'est ça aussi la question. Mais j'aime, le prédicateur avait dit, nous étions vraiment bénis et flattés. Il dit, j'aimerais prêcher devant 3 personnes, mais je leur dis la vérité. Parce que je serai couronné de cette vérité. Et aujourd'hui là, la vérité où la lumière n'est pas aimée, les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Si tu dis à quelqu'un la vérité, il est même prêt à abandonner l'église. Il est même prêt de ne pas encore venir. Alors, les pasteurs sont en train de compromettre la parole parce qu'ils veulent avoir des gens. Je ne sais pas, ces gens-là, ils en ont pour eux ou pour Dieu. Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle lorsque moi j'étais ici, je vous ai dit, cela dépend de ce que chacun de nous poursuit comme étant serviteur. Étant serviteur, tu es en train de poursuivre quoi? Quels sont tes objectifs? Tu envisages quoi? Quel est ton viseur? Tu es en train de chercher quoi? Lorsque tu prêches là, lorsque tu réunis les gens, tu es en train de vouloir quoi? Tu as besoin des gens, tu en auras un grand nombre. Des gens comme tout le monde. Mais si tu as besoin de Christ, de former le corps Christ, en tout cas, tu dois t'attendre. Que Yahweh nous bénisse. Les ministères en question, ils ont été dit, et ils ont été donnés des grâces pour former l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est ça notre partie que nous allons parler.
nous allons parler de ces ministères. Quel est ce ministère qui fait que l'homme devient, donc, comment dirais-je, fait et atteint l'image ou la stature de Christ, les parfaits. Qui a nous bénisse. Amen. Qui a nous bénisse. Amen. Nous voulons juste vous rappeler, mes frères, que vous devez comprendre qu'il y a une mission qui a été donnée aux Éphésiens 4. Et les Éphésiens 4 doivent y avoir la conscience de leur mission. Et l'Église également, nous devons comprendre, ou nous devons avoir la conscience de notre foi. Parce qu'il est dit ici, ils vont former un corps de Christ, que tous parvenir à l'unité de la foi. Et cette unité de la foi consiste à connaître le Christ, afin de pouvoir former le corps du Christ. Celui qui vient dans la foi, celui qui fréquente l'église, doit y avoir la conscience de sa foi. Pourquoi j'écris? Pourquoi je viens à l'église? Mes chers frères, on ne vient pas à l'église en tourisme. On ne vient pas à l'église donc par influence. On vient à l'église avec conscience. Parce que nos vies en dépendent. Si tu n'as pas la conscience, lorsque tu viens à l'église, en tout cas, tu ne t'aimes pas. Je le répète, tu ne t'aimes pas. Alors, Shaddai voulant, nous allons nous parler de ces mystères. De ces ministères qui a été donné donc aux Éphésiens 4, ou la mission, j'allais dire. Pas dans la mission, on nous parle des ministères. Nous allons parler de ces ministères. Alors, dont toutes les grâces sont précises, les mandats, et nous allons nous faire comprendre, nous l'Église, pourquoi on nous parle de ces statures parfaites. Que Shaddai nous bénisse. Amen. Que Shaddai nous bénisse. Amen. Nous allons... Vous êtes fatigué? Non. Vous avez eu mal? Je vous avais dit, moi aujourd'hui je ne vais pas vous dire, allez à dire Amen. Non. Ou acclamer. Non. En tout cas, que cela vienne de ton cœur. Même pousser des cris de joie, que cela vienne de ton cœur. Même s'il faudrait acclamer, que cela vienne de ton cœur. Que Yahweh nous bénisse. Nous allons prier et tout le monde debout. Je crois que le dimanche prochain, nous allons pouvoir entamer, parler de ces ministères pour parvenir à cette stature. C'est très important. Si tu connais les cantiques, chante avec moi. Si tu ne les connais pas, le Saint-Esprit, par la méditation, des paroles qui sont dans ces cantiques, le Saint-Esprit va t'emporter. Restez juste concentré. Yahweh se manifestera à toi. Papa tele mayosala bikamwa katina bomoi nangai lisongi kinyapelo biko nangai ekouta kaka epai na yo papa kojela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi mpe minyoko eleki ye nandimi papa yo nde elonga na ngai papa telema yosala bikamwa kati na bomoi na ngai lisungi kinyapelo biko na ngai ekouta kaka epai na yo Yahweh kojela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi mpe minyoko eleki ye nandimi papa yo nde elonga na nga kondima na
nanga Elikia nangai nyonso epai na yo. Tu vas prier Yahweh et recommande ta foi entre les mains de Dieu. Dis à Yahweh, aide-moi par ta grâce.